Et un bon management, ça passe aussi par de la prévention de la santé des salariés. On en parle tout de suite à travers une interview avec vous, docteur Tarek Saadi. Saïd. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Alhamdoulilah, c'est Vous êtes médecin du travail, président du Collège national des médecins du travail. En fait, cette prévention, on va la découvrir au fur et à mesure de la compréhension de la médecine de travail. Pour commencer, docteur Saïd, quelle est la définition de la médecine du travail? La médecine du travail, d'abord, c'est une médecine comme les autres, mais elle a la spécificité d'être surtout préventive. Donc son rôle, c'est d'assurer le suivi de l'état de santé des salariés pour qu'ils soient en bonne santé et pour qu'ils puissent assurer leurs fonctions sans que le travail ne soit une cause de sa détérioration. D'accord. Alors ce volet est un volet d'abord qui est médical, donc c'est une formation médicale qui commence par un doctorat en médecine, comme toute spécialité médicale, suivie bien entendu d'une formation spécifique par rapport à la discipline médecine du travail. D'accord. Alors, vous avez dit que c'est une médecine avant tout préventive. Est-ce que c'est une obligation au sein de nos entreprises marocaines? Bien entendu que c'est une obligation et qui n'est pas d'aujourd'hui. Elle remonte à 1957 par le Daher de 1957 qui a exigé justement à ce que la prévention soit assurée par des médecins qui ont une formation spécifique en médecine du travail. Et cette obligation, elle a été renouvelée dans le Code du travail, de par, bien entendu, les services médicaux du travail doivent être assurés par des médecins du travail. Alors, nous allons essayer de comprendre ce que ces services médicaux du travail. Il y en a au Maroc 1200. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, d'abord, la notion de service médical du travail, c'est l'infrastructure que chaque entreprise doit mettre en place, soit à titre autonome, donc c'est l'entreprise en elle-même, soit en se partageant dans le cadre d'une mutualisation un service interentreprise. C'est comme un cabinet? C'est un cabinet médical proprement dit, avec même une structure qui a été bien précisée par la loi en termes de dimension et en termes bien entendu d'équipement et en termes d'heures de travail assurées par le médecin du travail. Ok, mais aménagé par l'entreprise? Aménagé par l'entreprise et à sa charge. Lorsqu'il s'agit d'un service autonome, lorsqu'il s'agit d'un service inter, c'est un aménagement qui est soumis bien sûr à une mutualisation des entreprises. Donc différentes entreprises qui vont s'associer pour mettre en place un service inter-entreprise. Toutefois, ce service inter-entreprise n'est pas un choix volontaire comme on le souhaite. La loi, elle a précisé quand même des conditions pour qu'on puisse avoir l'un ou l'autre des deux structures médicales. C'est vrai qu'au Maroc, nous avons aujourd'hui une barrière qui est un petit peu rabaissée par rapport aux autres exigences dans les autres pays, mais ce service inter-entreprise est l'apanage aujourd'hui de toute entreprise de moins de 50 salariés et là où il n'y a pas un risque de maladie professionnelle. Ils peuvent s'associer. Quant à celles qui dépassent 50 salariés, elles doivent, en vertu de cette loi qui est le Code du travail, disposer d'un service autonome. Ok, donc ce que vous nous dites, c'est que pour toutes les entreprises qui ont plus de 50 salariés, elles doivent absolument avoir ce qui ressemblerait à un cabinet médical au sein de la structure. Ce qui est spécifiquement un cabinet médical. Ce qui est, pas qui ressemble, c'est un cabinet médical pour l'exercice de la médecine. Avec un médecin à plein temps? Alors, avec un médecin plein temps, c'est un terme qui a été cité dans le cadre des sanctions, mais pas forcément dans l'obligation. On parle plutôt disposer d'un médecin de travail durant les heures du travail. D'accord. On peut l'interpréter peut-être par la présence. Mais la structure doit être là. La structure, par contre, elle doit être là, et c'est une structure qui est équipée d'une salle d'examen, une salle d'attente et une salle d'exploration. D'accord. Et en réalité, est-ce que, on va dire, la loi est respectée? La loi, elle est respectée par ceux qui veulent la respecter. Bon, maintenant, pour dire qu'il y a des difficultés de son application, c'est vrai que ce nombre de 50, il pose quand même une certaine difficulté pour son application. Le nombre de 50 salariés? Le 50 salariés, c'est-à-dire qu'une entreprise qui a 52, 55 salariés, elle ne va pas quand même, selon les moyens dont elle dispose, mettre en place toute une structure médicale avec des dimensions qui, dans le minimum des cas, c'est 32 mètres carrés.
Bon, maintenant, les entreprises doivent se regrouper pour créer ce service interentreprise, mais malheureusement, il n'a pas encore vu le jour. Je pense que ce problème, il est dû d'abord à la loi en elle-même, qui ne permet que ceux de moins de 50. Ça veut dire que c'est des entreprises qui n'ont pas assez de ressources pour pouvoir prendre l'initiative de mettre en place ce service inter. La deuxième chose, c'est au niveau des sanctions. On voit bien que les sanctions de la non-disposition d'un service, elles sont dérisoires, ce qui ne pousse pas peut-être à sa mise en œuvre. Et également, surtout, le statut du médecin du travail, parce que le salaire du médecin de travail n'est pas fixé par la loi, ce qui permet à certaines entreprises, avec certains médecins qui peuvent avoir des salaires ou des tarifs, je dirais, ou des honoraires qui ne sont pas aussi, je dirais, à la taille, à la hauteur de cette obligation, parce que c'est un suivi médical et des ressources les plus chères de l'entreprise, dans lequel cas, bien entendu, on se trouve quelque part dans une optique où le service interne n'est pas interpellé au premier lieu. Et encore, l'État, elle doit faire quand même un effort supplémentaire pour aider les entreprises et surtout les fédérations professionnelles également peuvent mettre en place quand même des services et aider les entreprises pour le faire. Alors, le médecin de travail a un rôle avant tout préventif, mais aussi curatif ? Pas du tout curatif, sauf s'il s'agit d'une urgence. Là, il peut bien sûr apporter ses soins et d'ailleurs on rejoint même l'apport à une personne en péril de toute façon, que ce soit un médecin de travail ou un autre médecin. Donc en cas d'urgence, il peut apporter ses soins, c'est ce qui est prévu par la loi. Il peut également apporter des soins lorsqu'il s'agit d'accidents de travail n'ayant pas entraîné d'arrêt de travail. Donc c'est des petits soins périodiques qui peuvent être faits. Mais la question est importante dans la mesure où si le médecin de travail peut avoir aussi un rôle de diagnostic et un rôle aussi curatif, ça permet aussi d'éviter toute forme d'absentéisme pour cause de maladies imaginaires, par exemple. Si, par exemple, l'entreprise dispose de cette structure en interne, lorsqu'un patient, c'est un lapsus, lorsque le salarié tombe malade, lorsqu'il a mal à la gorge, lorsqu'il a mal à la tête, lorsqu'il a un rhume, au lieu d'aller voir un médecin généraliste dans son cabinet et ensuite avoir un certificat de maladie, pourquoi ne pas aller voir directement ce médecin de travail qui serait au sein de cette structure et qui confirmerait en effet la maladie et la non-disponibilité de ce salarié à exercer sa fonction ? Ben justement, je vous ai laissé un petit peu différencier les choses de cette manière parce que c'est une confusion dans la société. On a l'impression que le médecin de travail, il est là pour réduire l'absentéisme dans le sens d'être un peu le garant de ces certificats qu'on appellerait entre guillemets donc complaisance ou des choses comme ça, fantômes, ce qui n'est pas le cas. Nous sommes, et notre discussion, elle est en dehors de tout préjugé, ni d'interprétation qui vise que ce soit le salarié, que ce soit le médecin ou le chef d'entreprise. On est dans un cadre légal. Notre rôle, ce n'est pas effectivement de suivre, je dirais un peu des gens qui sont malades. Celui qui est malade, il doit voir son médecin généraliste ou son médecin spécialiste. Il a le libre choix et la loi le lui assure. Maintenant, lorsqu'il est en bonne santé, c'est là où il regagne l'entreprise et c'est à ce moment-là qu'il est suivi par le médecin du travail qui s'assure de cette bonne santé. Et mais il comment, est le garant. À travers des bilans réguliers Alors, la loi, elle a prévu un ensemble de visites médicales. Il y a la visite d'embauche qui doit être faite, que ce soit à l'embauche ou lors de la période d'essai. Il y a les visites périodiques qui sont échelonnées d'une année, sauf pour les moins de 18 ans, bien sûr, tous les 6 mois. Et il y a des visites dans les cas particuliers, que ce soit la femme enceinte, les handicapés, les accidentés. Et même, il y a des visites lorsqu'on a soit un arrêt de travail par maladie professionnelle ou accident de travail, soit par une maladie ou un accident qui dépasse 21 jours, ou lorsqu'il y a des arrêts de travail répétitifs. D'accord. Mais ces arrêts de travail répétitifs ne sont pas un motif pour qu'on aille un peu vers le médecin gendarme. Absolument pas. C'est uniquement pour voir est-ce que ces arrêts de travail ne sont pas liés à soit un poste de travail ou une activité ou une matière manipulée qui peut être la source justement de ces arrêts de travail, de ces maladies. C'est ça le rôle du médecin. Très bien, mais ce préventif, il passe par quoi ?
Alors, il passe par les deux aspects principaux qui sont d'abord ce suivi médical, parce que quand on assure le suivi médical, on peut guetter des signes et je dirais, de prodromes, c'est-à-dire des éléments qui peuvent nous orienter vers une maladie tout à fait à son début. La deuxième chose, c'est par la visite des lieux du travail, parce que la loi, elle a prévu que ce qu'on appelle l'hygiène générale des établissements de travail, c'est que des conditions de travail en termes d'éclairage, en termes de bruit, en termes de poussière, des fumées, des vapeurs, tout ce qui peut quelque part entraver la santé des personnes. Et c'est à nous maintenant de pousser pour que ça soit appliqué dans le bon sens. Le chef d'entreprise, il a tout à gagner, parce que d'abord, ce sont ses ressources. Et ces ressources, vous savez parfaitement qu'on investit en termes de formation, d'information, même de formation professionnelle. Et si jamais il y a une maladie professionnelle, un accident de travail et où la personne elle est handicapée, c'est une perte également pour l'entreprise. Et c'est l'épanouissement des salariés, c'est la bonne santé des salariés, donc c'est la production. Ce sont des cas particuliers très importants. Peut-être que ce qui entre moins dans ce qui est moins compris, ou l'intérêt de votre présence régulière sur les lieux de travail, ce qui est moins compris, c'est le préventif en fait. Quand il n'y a rien qui se passe. Tant qu'il ne se passe rien, bien pourquoi avoir un médecin de travail? Exactement, c'est cette, je dirais, un peu confusion entre l'obligation réglementaire et l'intérêt de présence. Absolument. Lorsqu'on considère que c'est une obligation réglementaire, donc on va passer un accord avec un médecin qui peut-être à un moment donné ne fait que passer dans l'entreprise, c'est tout à fait naturel que son intérêt ne se fera pas sentir, bien au contraire, ça ne va qu'accentuer cette obligation réglementaire. Par contre, si on est conscient que justement ce médecin, il est là pour s'assurer d'abord de ce bien-être de nos salariés, de leur santé, et que les maladies quelque part qui peuvent les guetter à cause de ce travail seront plus ou moins éloignées ou du moins protégées par rapport à ces pathologies. Donc dans lequel cas, il faut le prendre sur ce côté positif et il sera, comme c'est le cas de la maintenance de l'appareil de production. Les fonctionnaires ne sont pas concernés? Alors, pour la médecine du travail, effectivement, ils ne sont pas concernés parce que le Code du travail s'applique aux non-fonctionnaires et aux ceux régis par un statut particulier. Au secteur privé. Toutefois, si on lit le Code du travail dans ses dimensions où lorsqu'il parle d'exclusion, il dit que ceux qui sont régis par des statuts particuliers devraient être soumis au minimum à ces exigences du Code du travail. Mais comme il ne cite pas la fonction publique, je ne peux pas m'aventurer, sachant qu'il y a une convention internationale aujourd'hui qui incite les pays à ce qu'ils introduisent la santé et sécurité également dans le service public. Et c'est le cas pour le Maroc. C'est c'est un texte qui est aujourd'hui en cours d'élaboration, si ce n'est pas en phase même d'adoption. Alors, docteur Saïd, pour finir, vous êtes tous du secteur privé ou il y a des médecins de travail dans le secteur public aussi? Alors, les médecins... Pour l'exercice. Les médecins du travail aujourd'hui qui sont formés au Maroc, ils sont des deux secteurs. Il y a ceux du secteur public, semi-public, et il y a bien entendu les médecins du secteur privé. Dans cette population qui aujourd'hui, elle avoisine les 1300 médecins titulaires de diplôme, leur conférant justement l'exigence ou l'obligation pour qu'ils exercent la médecine du travail, il y a une proportion, une sérieuse proportion qui est des médecins du secteur public et il y a également une proportion du secteur libéral, sachant qu'il y a une minorité qui aujourd'hui, elle exerce à titre de médecin du travail plein temps au niveau des entreprises qui ont justement déjà opté par cette option. Le médecin de travail est recruté par l'entreprise. C'est un salarié de l'entreprise et il est considéré en tant que tel par la loi. C'est un salarié. D'ailleurs, là, ça rappelle justement quelques lectures erronées de la loi où des gens passent des conventions de prestation de services, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que le texte, il est clair. Il précise qu'il est lié par un contrat du travail et d'ailleurs, il prévoit lorsqu'il y a une mesure disciplinaire, elle doit être soumise à l'inspection du travail, ce qui montre clairement qu'il est salarié de l'entreprise et même il y a des jurisprudences où il y a des cas qui ont été portés et le tribunal a bien tranché que c'est des salariés et ils ont été indemnisés dans le cadre de licenciement en tant que tel. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage. Docteur Tarek Saïd, vous êtes médecin du travail, président du Collège national des médecins du travail. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'On se dit tout. Quant à moi, je vous remercie pour votre fidélité à l'émission. Un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne pour la réalisation, la diffusion et la production de cette émission à Tanger et à Rabat. À très vite sur Médiane TV et sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. Au revoir.